Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 33 du guide Tech It sur LanguageCraft. Aujourd'hui un épisode un petit peu spécial, où on s'écarte de tout ce qui est technologie, même magie et tout, et on s'intéresse aux armes, avec le mode Balkan's Weapon. Alors nous voilà seuls dans le désert. Moi j'ai quand même une armure de gros bourrin. Vous êtes sur ma map test là, je ne suis pas sur ma map normale parce que je me suis dit que j'avais pas envie de tout détruire. Parce que si vous regardez là-bas, donc là-bas il y a mes tests de réacteurs nucléaires, et là-bas il y a tout plein de spawners. Donc j'ai pas plus m'approcher pour ne pas les activer. Je me suis dit qu'il me fallait des cibles, soyons honnêtes, pour toutes ces armes. Alors voilà mon inventaire. Ça déconne pas. On va cacher ça, pour une fois on n'en a pas besoin a priori. Et alors avant de s'attaquer directement aux monstres, je vous propose de nous faire des espèces de trucs d'entraînement. Et hop. Alors pour ça, donc Training Dummy, c'est une espèce de statue, non, comment est-ce qu'on dirait ça? Un mannequin sur lequel on peut s'exercer sans risque. Alors pour ça, on va s'en faire deux. Vous faites, oui, bah c'est un... J'ai du mal à parler, j'en sais rien. Un épouvantail, merci. Training Dummy. Bon, on dirait, du moins dans la façon dont il est crafté, on dirait. Et vous pouvez vous en faire autant que vous voulez. Et vous faites clic droit. Vous pouvez le récupérer avec clic droit aussi. Et donc vous le mettez là. Et vous pouvez vous éclater dessus. Alors, on va commencer à s'éclater dessus justement avec... on va commencer simple, hein, on va le faire dans l'ordre. Tout le monde connaît les épées. Hein, les épées, c'est bien. Hein. Là, il y a quelque chose d'un peu moins bon. Mais c'est quand même pratique. Si vous faites ça, regardez-moi ça. On dirait une épée, mais non. C'est un couteau. Donc c'est plus petit qu'une épée. Là, vous pouvez voir. Mais c'est très pratique. Alors forcément, ça peut se faire en bois, en stone, en fer, en diamant et en or. Donc comme une épée. Et ça fait moins de dégâts. Donc là, on ne voit pas les dégâts. Bah là, si je trouve... J'ai vu des poulets. Poulet. Ah bah, bon, bah, un poulet, c'est dur. Alors, l'autre truc qui est drôle, donc ça, c'est surtout très pratique parce qu'on peut le crafter sans table de craft. Et donc là... Hop. Nickel. Et visiblement, j'ai l'impression que ça continue de faire mal une fois que ça l'a touché. Donc là, vous voyez, il y a une petite jauge du coup, mais ça vaut le coup. C'est très pratique, vous le balancez. Et puis voilà, donc moi je vais m'en faire un autre parce que je sais que je vais en avoir besoin par la suite. Hop. Donc et celui-là, vu qu'il est un peu utilisé, on sait jamais. Et on va passer au prochain. Une hache de guerre. Oui, oui, messieurs les barbares, vous m'avez bien entendu. Mesdames aussi, parce que on sait très bien qu'il y en a des barbares aussi. Vous le craftez comme ça. Ça vous fait Battle Axe. Donc là, moi je fais tout en fer, hein, mais sachez que vous pouvez le faire ce que vous voulez, pour l'instant. Pour l'instant, vous pouvez le faire en bois, si vous voulez. Là, grosso modo, ça fait surtout du knockback, donc ça envoie loin. Poulet. Poulet. Attendez, je vais me prendre un spawner. Donc là, je cheat parce que je suis pas sur mon monde, hein, donc on s'en fiche. Qu'est-ce que je peux me donner? Oh, un loup. Ah ouais, non, parce qu'ils vont en spawner plein. Pop. Ah, j'ai pas récupéré ça. Ah non, c'est pas pratique ça par contre. J'en ai besoin. Ah, j'aurais jamais dû l'enlever. Comment est-ce qu'on fait pour le remettre? Ah, j'ai trouvé. C'était X apparemment. Soit. Et ça me dit pas ce que j'ai envie de prendre. Allez, sheep, on s'en fiche. Ah non, il faut que ce soit sur de l'herbe. Voilà, très bien. Donc ça, on s'en débarrasse. Tiens, bah, il y a des... Bon, très bien. Et donc... Voilà, ça les tue instantanément, mais vous voyez quand même qu'ils partent super loin. Donc ça, c'est le knockback. Donc c'est plutôt pratique quand vous avez beaucoup de mobs. De toute façon, on va utiliser tout ça ensemble. Le niveau d'au-dessus, c'est le marteau de guerre. Hop. Le marteau de guerre qui se fait comme ceci. Et comme ça. Donc un peu moins cher même.
Iron Warhammer. Et celui-là, ah oui, alors l'autre aussi, ça permet de casser les blocs un peu plus vite qu'à main nue. Ça, encore au-dessus, vous voyez que finalement c'est pas mal, hein, c'est presque une pelle. Bon. Et ça a encore plus Ah, ça fait moins de dégâts, mais ça pousse encore plus loin. Voilà. Ça a de la vie en fait, les cochons. Bon, enfin, bon, vous avez compris le principe, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa, moi j'aime bien. Ensuite, Flail, oui, là je vais les enchaîner parce qu'il y en a beaucoup. Flail, donc c'est un... Pareil, je connais pas le nom en français, c'est une masse d'armes, voilà, c'est ça. Alors, vous la faites, bah c'est logique, hein, comme ceci, avec du fer en dessous, et ça fait ça, Iron Flail, donc une fois de plus, vous pouvez le faire en ce que vous voulez. Et voilà, donc, sachant que même là, donc c'est un peu comme une canne à pêche en fait. Mais à chaque fois que vous... Oula, c'est super puissant en fait. À chaque fois que vous le balancez, vous pouvez... Enfin, ça lui enlève de la durabilité, donc vous amusez pas non plus à le faire pendant 3 heures. Mais moi j'aime bien comment ça traîne derrière. Et je me demande, sans le rebalancer, est-ce que je peux taper quelqu'un avec? Oh yes, génial. Donc limite, vous pouvez le balancer une fois, et puis après vous baladez. Et dès que vous touchez un mob... Allez. Allez. Mort. Hop. Allez. Génial. J'adore. J'aime bien cette arme-là. Limite un petit champ de force autour. Et donc voilà. Donc ça, ces 4 armes-là, ce sont les nouvelles armes au corps à corps. Donc. Très bien. Maintenant, je vous propose des armes qu'on va faire à distance. Donc, on va... Oula, toujours de l'uranium là-dedans, normal. Là, c'est tous mes tests. Hop. Appu. Et ça, on va les mettre là pour l'instant. On y reviendra. De toute façon, là, il y en a très peu dans cette catégorie-là. Vous pouvez faire des javelots. Oui, des javelots, c'est plutôt sympa. On va s'en faire une dizaine. Hein. Tac, et vous mettez du flint au bout. Fait ça. Ça fait 2 javelots à chaque fois. Donc là, on en a 10. Et ça, ça fait plus de dégâts que les flèches. Mais il me semble que c'est... ça va pas aussi loin et ça dévie plus. Ah oui, non, ça va vraiment pas aussi loin. Oh, quand même, ça va. Et moi, ce que je veux savoir, c'est... On peut les récupérer, génial. Mais je suppose seulement si on ne touche pas notre cible. Et adieu. Nickel. Donc voilà, ça c'est les javelots, je trouve ça plutôt sympa. Et alors l'autre truc qu'on peut jeter, c'est un peu... fait un peu moins de pitié. On va s'en faire une dizaine aussi. Et c'est tout simplement de la dynamite. Voilà, vous connaissez la TNT de Minecraft. Là, c'est carrément de la dynamite. Donc, TNT, it's dynamite. Donc c'est 2 fois moins puissant. Et vous faites un premier clic droit. Et là, si vous le laissez 3 secondes dans votre main, elle va finir par s'éteindre. Ou alors, au bout de 3 secondes, après l'avoir lancée, elle va exploser. Donc là, par exemple, vous pouvez faire 1, 2... Ah non, ça... Non, d'accord, dans l'eau, c'est un mauvais exemple. Ah bah comme ça... Ah, ça les tue au contact même. Ok, bah c'est bon à savoir. Celui-là, je peux pas le récupérer, non? Hop, adieu. Allez, au cas où. Ah non. Donc ça, c'est plutôt sympa, moi j'aime bien. Puis ça va, ça fait quelques dégâts quand même, c'est pas cher du tout. Donc, voilà. Aucune excuse de ne pas l'utiliser. Ensuite, on a tous les trucs qui permettent de tirer. Alors ça, c'est plutôt intéressant. On va commencer par les plus puissants, les musquets. On va s'en faire un. Donc là, vous faites cette forme-là. Ça vous fait le manche, enfin la partie en bois pour soutenir. Et juste après, on va se faire comme ceci avec un fait and steer ici. Ça vous fait le canon en lui-même.
Ensuite, comme vous en doutez, vous mettez les deux ensemble et ça vous fait votre musquet. Alors, ça c'est le musquet de base, qui est plutôt sympa, mais moi j'aime bien les trucs super cheatés. Donc vous mettez votre musquet et un couteau, donc les couteaux qu'on a appris à faire tout à l'heure, et ça vous fait un musquet avec une baïonnette. Baïonnette, ce qui fait qu'il va être beaucoup plus fort au corps à corps. Donc il a une certaine durabilité. Mais tiens, maintenant contre ça, les cochons meurent plus facilement. Étrange. Enfin bon, toujours est-il que, voilà, ça c'est plutôt stylé, donc vous avez une arme à distance et au corps à corps. Moi j'aime bien. Maintenant il s'agit de vous crafter des projectiles, hein, mine de rien. Donc on va s'en faire... Alors, si je me souviens bien... Donc lui il a une durabilité même quand on tire qui est, il me semble, de 64... Qui est de 64, c'est ça. Donc là du coup je l'ai un peu plus utilisé, donc ça durera pas exactement 64. Disons qu'on va se faire... Allez, on va s'en faire 6... Donc 6 x 8 à chaque fois. Tac, et du papier en dessous. Donc voilà, ça vous fait des balles. Donc là j'en ai 48. Et ce que vous faites pour le charger, vous le prenez là et vous tenez votre clic droit. Et voilà, il faut attendre que ça fasse cette espèce d'animation bizarre 2 fois. Et là, vous attendez comme pour un arc et boum. Vous voyez, ça monte la caméra en plus. Donc là on recharge. Voilà. Donc c'est très puissant. Limite, il faudrait que je me trouve un meilleur... Qu'est-ce que... Est-ce que quelque chose genre une vache, c'est peut-être plus résistant, non? Oh mon dieu que t'es moche. Voilà, donc ça, c'est génial comme arme. En plus, ça fait le bruit du tonnerre, j'adore. Donc, après, bon, bah, il faut le refaire de temps en temps, mais bon, vous avez 64 tirs, ça va. Hein. Beaucoup moins puissant, et qui, personnellement, je trouve ça un peu inutile. Vous avez là, l'espèce de tige qui envoie des... Waouh, j'ai du mal aujourd'hui. Des fléchettes empoisonnées. Donc, vous prenez, logiquement, hein, vos cannes à sucre, et vous faites ça blowgun. Donc là, j'en ai un, donc nickel. Et on va se faire des fléchettes en elles-mêmes. On va s'en faire, allez, on va s'en faire 16. Vous mettez votre cactus au centre et pop 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 pop. Ah, j'en ai que... Ah non, voilà. Et voilà, Poisonous Dart. Donc ça, comme vous l'avez compris, ça va empoisonner. Donc là, un seul et ça suffit. Et donc là, vous voyez, elle est empoisonnée. Donc ce que ça va faire, c'est que pendant 5 secondes, ça va faire des dégâts. Voilà, là ça s'est arrêté. Donc c'est pas très puissant. Hein. Franchement, moi je vois pas vraiment l'intérêt. Genre, quand on est contre plein de mobs, surtout le temps de la recharger et tout, à moins d'en avoir tout un inventaire rempli. Bon, moi je suis pas un grand fan de cette arme là. Après, contre des joueurs, ça peut être assez marrant en PvP. On commence par ça et ensuite on passe aux autres armes. Donc du coup, il est affaibli pendant 5 secondes. Donc du coup, ça lui enlève, ça leur enlève 5 points de vie. C'est pas mal. C'est bon. Elle est toujours pas morte. Hein. Bon. Toujours est-il que c'est pas mon arme préférée, mais ça peut être pratique. Ensuite, vous aviez le musquet tout à l'heure. D'ailleurs, on va se refaire un manche, vu que le musquet n'est pas seulement... Après, il y a quelque chose qui s'appelle le blunderbuss. Donc là, je crois qu'il n'y a pas de traduction, ça s'appelle un blunderbuss, c'est le nom de cette arme. Et il va me manquer... Quoique non, j'aurais pu le crafter, mais c'est pas grave. Voilà, un autre flint and steel. Et cette fois-ci, vous allez vous refaire le canon, mais comme ceci cette fois. Et ça vous fait blunderbuss barrel. Donc là, comme la dernière fois, vous les mettez ensemble. Ça vous fait le blunderbuss qui va utiliser... Enfin, en gros, c'est un fusil à pompe. Hein. Donc c'est super à bout portant, mais alors dès que quelqu'un est loin, bon, c'est plus terrible. Alors, vous allez faire cette recette-là.
Et oula, on s'y fait 64, bon bah soit. Très bien. Donc là, je vous conseille de l'utiliser. Donc là, ça prend que la moitié du temps pour être rechargé. Et ça sert pas à grand chose de viser. Voilà. Donc là, vous voyez, eux, ils sont juste à côté de moi. Ils meurent sur le coup. Quelqu'un qui est super loin comme ça. Bon, bah là, j'ai eu du bol, ça l'a quand même touché. Mais vous voyez, si là, je vais pas ici. Vous voyez que ça part un peu dans tous les sens. Donc, je vous conseille de faire gaffe. Quoique, c'est super puissant en fait. Elle est géniale cette arme. Elle met moins longtemps à être rechargée. Et là, ah oui, au fait, pour les mannequins, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez leur tirer dessus autant que vous voulez, vous pouvez les taper, ça leur fera pas mal. La seule chose qui leur fera mal, c'est de leur foutre le feu ou alors de les faire exploser, tout simplement. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de viser, au fait. Hein. C'est vrai que, en fait, ça sert pas à grand-chose. Voilà. Donc voilà pour le Blunderbuss, qui du coup est un petit peu devenu mon arme préférée. On va ranger quelques trucs en plus parce que j'ai plus de place. Hein. Qu'est-ce que j'ai ramassé? Voilà, ok. Et on va se faire maintenant une arbalète. Une arbalète, c'est plutôt sympa, je trouve. Donc vous mettez votre arc là. Vous mettez du fer ici, et vous finissez avec un petit peu de bois en diagonale, comme ceci. Et là, vous avez crossbow, une arbalète. Et là, donc, je peux me donner des flèches si je veux. Hop. Mais ça ne me sert à rien. Ça me sert à rien parce que là, vous voyez, il veut rien faire. Ce qui est normal parce que c'est pas ça qu'il utilise, lui. Là, je peux mettre mon arc qui, lui, du coup, pas de souci. Hop. Mais ça, non. Pour ça, il faut se faire des trucs en plus qui sont pas super chers et faciles à faire. Vous faites ça. Donc, on va s'en faire, allez, 32. Et là, donc vous le chargez comme d'habitude. Donc un seul, donc ça prend une seconde. Et vous voyez que là, le petit truc dans le coin a changé. On voit qu'il est chargé. Là, vous tirez et boum. Donc c'est plus puissant que... Enfin, alors ça tire plus loin. Ça bouge pas vraiment une fois qu'on l'a tiré. Pas aussi bien que le musquet quand même, mais bon. Et il me semble que c'est plus puissant que... Enfin, c'est moins puissant que le musquet et le blunderbuss, mais plus puissant que l'arc. Donc, après, ça doit être rechargé. Donc, Et donc, par exemple, on pourrait faire un test arc contre ça. Disons, on va se prendre 2. Hop. Ah, quoique, c'est peut-être pas plus puissant, en fait. Est-ce que ça tire aussi? Oh là là, j'en ai spawné des gens, moi. Hop, voilà. Bon, ça c'est fait. Donc moi je l'aime bien cette arme là aussi. Elle est, mais bon, ça ne bat pas mon bon vieux blunderbuss. Haha, j'adore. Ok, maintenant on va ranger tout ça. Hein. Non, je vais garder les munitions. Tac, tac. Et on va faire les quelques derniers. Il nous reste pas grand chose, il nous reste 2 armes. Alors la première, elle est ultra simple. Et franchement... Alors je sais pas, au début je me disais qu'elle servait à rien, mais en fait... Écoutez, vous allez me donner votre avis. Regardez ça. Fire Rod, donc c'est littéralement un bâton de feu. Et donc... voilà. Ça fout le feu, tout simplement. Ça fout le feu qui dure pendant 10 secondes. Donc en tout, ça fait 5 de dégâts. Donc là, ça l'a tué quand même. Donc ça veut dire qu'il a 5 de dégâts. Donc c'est juste un clic gauche, normal. Hop. Hop. Voilà, donc c'est à usage unique, mais en même temps, c'est que des bâtons et une torche. Ça va. Ça va. Donc, ouais, non, c'est tranquille. Et le dernier. Alors là, par contre, c'est pas n'importe quoi. Quelque chose où nous, à LanguageCraft, on veut s'amuser avec. Vous mettez ça comme ça. Vous mettez un petit Flint and Steel au-dessus, que j'ai encore oublié. Hop. Hop. Flint and Steel au-dessus, du bois en dessous et un canon. Oui, 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 oui. Un beau petit canon.
Évidemment, il va lui falloir des munitions. Et où est-ce que j'ai mis mes munitions? Ok, normal, elles ont disparu. Les munitions qui se craftent en faisant une croix avec de la stone, comme ceci. Donc là, on a 32. Et ce qu'on fait avec le canon, c'est qu'on le place par terre. Donc il est difficile à récupérer, des fois il y a des bugs, donc on va pas risquer. On va juste le poser là. Voilà votre canon. Vous pouvez monter dedans. Vous mettez ça dans votre main et vous le... ah non. Comment on fait? Bah alors, normalement... Tac, tac, tac. Right click the can. Hein? Ça veut pas, hein? Ou est-ce que c'est les mauvais? Bah non. Musket Cannonball, sachant que j'en ai 31, donc il en a déjà absorbé une. Ah, d'accord. Donc là, ça y est, je l'ai chargé, et... Espace. Voilà. Donc là, je l'ai rechargé. Voilà, un petit coup espace. Alors voilà, le problème... Aïe, aïe, aïe. Ah. Alors attendez, je vais aller chercher tout ça. Alors les Endermen, même si tous les trucs vont vite, ils se feront jamais toucher par des trucs à distance. Donc... Voilà, alors voilà, là, ça y est, c'est la guerre. On a tous les trucs qui vont arriver d'un coup. Donc attendez, j'aimerais bien me barrer en fait 2 secondes, le temps de tout changer dans mon inventaire. Hop, bon, allez, c'est pas grave, de toute façon j'ai une armure quantique, donc fais-moi mal si tu peux. Sauf que tu ne peux pas. Et on va ranger tout ça et on va faire un dernier combat de la mort qui tue. Voilà, ils s'entretuent, c'est nickel. Tac, 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 tac. Et je crois que j'ai tout. Alors. Musquet... Non, j'ai pas... Voilà. Ah, les armes... Les munitions de mon blunderbuss. Énorme. Voilà. Cannonball, poisonous dart. Mais pas utile. Ok. Voilà. Mais tu vas me laisser, oui? Voilà, ça c'est fait. Et allez, on va y aller à l'assaut. Donc là, j'ai même les spawners de géants. On va bien voir ce que ça donne. Ah bah j'ai tué le silverfish. Ouf. Ah. Oups. Oui non, moi forcément, habitude des FPS, je tire, je clique sur R. Bah non, c'est pas ce qu'il faut faire là. Hop. Et là-bas il y a un blaze. Un petit peu trop loin peut-être. Oh oh, oh oh. Enfin, je suis invincible, mais oh oh quand même. Ah non. Ouais, vous voyez, le musquet, il est peut-être bien, mais il met trop longtemps à recharger. Voilà, ça c'est fait. Ah. Voilà, donc on n'est pas invincible, hein. Loin de là. Heureusement que j'ai une armure de taré. Mais c'est pas mal quand même. En fait, ouais, ça suffit. Hein. Non. Ouf. Voilà, donc vous avez compris le principe. Hein. Voilà. On va envoyer quelques javelots. Aïe, aïe.
Ah! Oh, je crois que j'ai réussi à le toucher, non? Ah! Ouais, bon. Voilà, ça nous rend pas du tout invincible. Mais ceci dit, pour du PVP, à mon avis, ça rend les choses beaucoup plus intéressantes. Allez, crève. Alors moi j'ai envie de changer, j'ai de mettre ça. Iron Flare. Tiens. Donc heureusement que j'ai l'armure quantique quand même. Quantum. Ah. Tiens. Oh là 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 là. Donc vous comprenez pourquoi j'ai mis ça sur un autre monde? Et pas mon monde principal? Attends, je vais retourner dans le... Bah alors, tu tiens, oui? Non, non. Ah oui, alors il peut être poussé aussi. C'est pratique quand il y a des moussons. Enfin bon. Bref, sur ce, c'est un peu n'importe quoi là. Il y a des monstres partout. Tiens, prends ça. Voilà. Mais on va quand même s'arrêter là parce que sinon on va pas s'en sortir. Il y a quand même trop de mobs. Quelles que soient les armes qu'on a, il y a un moment où ça va. Hop. Voilà. Ouais, donc moi je vais, je vais m'arrêter. Moi je suis en train de jouer tranquillement. Une vidéo quoi? Moi? Non. Ouais, voilà, Blunderbuss, là j'essaie de. Enfin, c'est un fusil à pompe, hein, donc c'est pas censé être pour tirer. Ah, par contre là il est tout près. Allez. Ouais, donc là il y en a que quelques-uns qui l'ont touché. Mais n'empêche que sans l'armure je serais mort depuis tellement longtemps. Tellement longtemps. Ça c'est un truc, c'est que je crois que ça rajoute des tuniques, mais c'est tout. Donc c'est un peu limité. Bah alors, qu'est-ce que tu fais toujours de vivant toi? Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. On va arrêter de faire n'importe quoi, de rigoler. C'était une petite pause intéressante dans tous les trucs techniques de TechKit. Mais voilà. Sur ce... Ah, faut que j'arrête. Je joue trop à des FPS visiblement. On se retrouve très très bientôt pour du contenu un peu différent, hein, mais et puis XCOM qui a dû commencer au moment où je publie cette vidéo. Moi je vais y jouer là tout de suite. Salut à tous, à très très bientôt.